Bonjour les amis, c'est la première semaine d'avant et Noël est à l'horizon, pas très lointain. Et j'imagine que pour vous-même, comme pour moi, c'est la saison où on reçoit beaucoup de cartes de Noël, de courriels de Noël, de messages de Noël. Et moi, j'aime bien recevoir tout cela. Encore, parce que c'est une expression encore, un partage encore du lien d'amitié, de famille, de personnes d'église. Et c'est une expression de ce que nous avons vécu ensemble dans le passé et que nous vivons encore. Et vraiment la place dans la vie de l'un l'autre, de reconnaître le don, la bénédiction de l'amitié. Et surtout quand les messages sont personnalisés. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, vous êtes comme ça. Voici comment vous voyez ma part dans votre vie et votre part dans ma vie. Et souvent, dans ces souhaits-là, il y a, je vous souhaite espérance, paix, joie, amour. Et c'est sûr, le jour de Noël, mais aussi dans l'entièreté de notre vie. Noël, c'est un jour et on se prépare avec bien des détails, bien des manières de célébrer cette naissance du Seigneur. Les rassemblements, les cadeaux, les repas, c'est le temps passé avec l'un l'autre. Oui, il y a cela à préparer. Mais moi, j'ose dire aussi que l'Avent, c'est peut-être ce temps-là où, d'une manière particulière, chaque année, en célébrant, se préparant à célébrer l'incarnation de Jésus, sa naissance, sa prise de notre humanité, pour nous libérer du péché et nous ouvrir le chemin de l'amour, nous ouvrir dans notre cœur un plus grand désir d'être un avec Dieu, un avec les autres. L'incarnation, c'est vraiment ce mystère, ce moment de communion. Et alors, de penser, l'Avent, alors le temps de réfléchir dans le silence, dans la prière, la réflexion, de prendre le temps même avec des petits rituels dans la famille, des rituels de la prière, avoir un coin d'avant, allumer les chandelles une semaine à l'autre, et surtout quand on implique, on demande aux enfants d'allumer la chandelle ou de mettre l'autre petite pièce dans la crèche, d'autres, l'âne, le bœuf, les mages, Marie, Joseph, en tout cas, de recréer dans l'imagination d'un enfant et dans notre imagination, qu'est-ce que ce serait d'être dans un monde où l'espérance est forte, la paix est souvent vécue, la joie monte au cœur, l'amour y est. Alors, par la prière, par
l'écoute de la parole de Dieu, par tout ce qu'on fait pour se recentrer sur le mystère de l'incarnation qui est Jésus a pris notre humanité pour que nous participions à sa divinité, à son amour. Et alors, ça peut être devrait être des choses très concrètes, comme l'espérance. Eh bien, ces derniers temps, je faisais des visites paroissiales et dans une paroisse, une des discussions était la création dans la paroisse d'une équipe avec une nouvelle approche pour la préparation de mariage et avec des couples mentors, un couple avec le jeune couple fiancé et de voir dans les gens qui s'impliquaient dans ça la vraie espérance dans le couple, dans leur amour qui vont se promettre dans les années à venir. Vraiment une espérance pour partager avec ce couple-là. La paix, c'est qu'on pense à tous les moments où on voit des gens être patients. On voit le désir d'être miséricordieux, d'avoir la compassion, de vraiment essayer de ce qu'il y a dans le cœur, dans l'autre, que j'accueille et que dans mon cœur et que je réponds alors avec ce que la personne a besoin. La joie. C'est sûr de voir les enfants qui s'excitent, puis tout ça. Mais aussi de penser au moment où joie a été apportée à telle personne, peut-être endeuillée ou qui a une difficulté en particulier, et où on dit des paroles qui ne sont pas simplement dans l'air, jetées comme ça, mais qui sont vraiment « je suis avec vous ». La joie d'être ensemble et pour l'un l'autre. Ou encore l'amour, tout ce qu'on peut vivre, choisir de vivre, et moi je dirais où l'amour grandit comme la réalité première dans la vie de chacun. Lorsque je faisais la préparation au mariage, mais ça peut être pour amitié, ça peut être pour n'importe. Une des invitations que je lançais, c'était à tout moment, qu'est-ce que je peux faire, peux dire, comment est-ce que je peux être qui permettrait à l'autre personne d'être plus libre d'aimer, de vouloir aimer, de connaître l'amour du Christ. Alors, vraiment, amour vécu ensemble et s'entraidant à grandir dans cela, à tenir ça avant tout. Alors, l'avant, temps de préparation, temps aussi de reprendre l'engagement à être la voix, les mains, le cœur de Jésus qui vient chez nous et qui est venu il y a 2000 ans, mais qui vient chaque jour par nous. Alors vraiment, ce fait de prendre le temps et de grandir dans le désir de amener à l'un l'autre ce qui peut porter toute une vie, pas seulement un jour. Espérance, paix, joie, amour. Je vous souhaite un très bel avant, un avant bien riche et qui laisse grandir en vous l'émerveillement devant un Dieu qui nous aime tellement
qu'il vient avec nous, pour nous, afin que nous soyons avec et pour l'un l'autre, toujours plus profondément. Je vous souhaite un bon avant. Merci.